Le foie, cet organe méconnu, travaille sans relâche pour nous. Il filtre les toxines, stocke l'énergie et joue un rôle crucial dans la digestion des aliments. En plus de cela, il aide à réguler notre métabolisme et à maintenir notre système immunitaire en bonne santé. Et produit des substances essentielles au bon fonctionnement de notre corps. Par exemple, il synthétise des protéines importantes pour la coagulation du sang et produit la bile nécessaire à la digestion des graisses. Mais parfois, le foie est mis à rude épreuve. Les excès alimentaires, l'alcool et même certains médicaments peuvent le surcharger et l'endommager. L'une de ces épreuves, c'est la stéatose hépatique, plus communément appelée foie gras. Cette condition se caractérise par une accumulation excessive de graisse dans les cellules du foie. Imaginez un peu votre foie, normalement souple et brun rougeâtre, se gorge progressivement de graisse. Cette transformation peut altérer ses fonctions et causer divers problèmes de santé. Cette accumulation excessive de graisse peut entraîner une inflammation et, à terme, endommager cet organe vital. Si elle n'est pas traitée, elle peut évoluer vers des conditions plus graves, comme la cirrhose ou le cancer du foie. La stéatose hépatique est un problème de santé publique croissant, touchant de plus en plus de personnes à travers le monde. Les statistiques montrent une augmentation alarmante des cas, en particulier dans les pays développés. Les causes, elles sont multiples et souvent liées à nos modes de vie modernes. Alimentation trop riche, manque d'activité physique, surpoids. Ces facteurs contribuent tous à la surcharge graisseuse du foie, autant de facteurs qui favorisent le stockage de graisse dans le foie. En outre, certaines conditions médicales comme le diabète et l'hypercholestérolémie peuvent également augmenter le risque de développer un foie gras. Il est important de comprendre ce qu'est la stéatose hépatique, ses causes et ses conséquences pour mieux la prévenir et la traiter. Une prise de conscience collective est nécessaire pour lutter contre cette épidémie silencieuse. Car oui, il est possible d'agir pour préserver la santé de son foie et éviter des complications parfois graves. Adopter une alimentation équilibrée, pratiquer une activité physique régulière et consulter un professionnel de santé sont des mesures essentielles pour protéger cet organe vital. Il existe deux principaux types de stéatose hépatique, la stéatose hépatique alcoolique, souvent abrégée en SHA, et la stéatose hépatique non alcoolique, ou SHNA. La première, comme son nom l'indique, est directement liée à une consommation excessive d'alcool. L'alcool, lorsqu'il est consommé en grande quantité, devient toxique pour le foie. Cette toxicité entraîne une accumulation de graisse dans les cellules hépatiques, ce qui peut conduire à une inflammation et à des lésions hépatiques plus graves. La seconde, la stéatose hépatique non alcoolique, est plus fréquente et touche des personnes qui ne boivent pas ou peu d'alcool. Contrairement à la SHA, la SHNA est souvent liée à d'autres facteurs de risque. Elle est souvent associée à l'obésité, au diabète de type 2, à un taux élevé de cholestérol et à un mode de vie sédentaire. Ces conditions peuvent entraîner une accumulation de graisse dans le foie, même en l'absence de consommation excessive d'alcool. Il est important de distinguer ces deux types de stéatose hépatique car leur prise en charge peut différer. Par exemple, la gestion de la SHA implique souvent une réduction ou une cessation de la consommation d'alcool. Dans les deux cas, il est primordial de consulter un médecin pour obtenir un diagnostic précis et un traitement adapté. Un suivi médical régulier et des changements de mode de vie peuvent grandement améliorer la santé du foie. Pourquoi le foie se met-il à stocker de la graisse de manière excessive? Cette question est au cœur de nombreuses recherches médicales. Plusieurs facteurs peuvent être en cause. En effet, la stéatose hépatique, qu'elle soit alcoolique ou non alcoolique, résulte souvent d'une combinaison de différents éléments. Le principal suspect est souvent notre alimentation. Ce que nous mangeons au quotidien joue un rôle crucial dans la santé de notre foie. Une alimentation trop riche en graisses saturées, en sucres raffinés et en aliments transformés favorise le stockage de graisse dans le foie. Ces aliments, souvent présents dans les régimes modernes, sont particulièrement nocifs. Les boissons sucrées, les fast-foods, les pâtisseries industrielles sont autant d'ennemis pour la santé de notre foie. Ces produits, bien que tentants, doivent être consommés avec modération. Le manque d'activité physique est un autre facteur aggravant. Un mode de vie sédentaire peut entraîner une accumulation de graisse dans le foie. Bouger permet de brûler des calories, de réguler le taux de sucre dans le sang et de limiter le stockage de graisse dans le foie. L'exercice régulier est donc essentiel pour maintenir un foie en bonne santé. L'obésité et le surpoids sont étroitement liés à la stéatose hépatique non alcoolique. Les personnes en surpoids
courent un risque accru de développer cette condition. L'excès de poids, en particulier au niveau de l'abdomen, favorise l'inflammation et le stockage de graisse dans le foie. Cette accumulation de graisse peut entraîner des complications graves. Le diabète de type 2 est également un facteur de risque important. Les personnes atteintes de diabète doivent être particulièrement vigilantes quant à leur santé hépatique. L'organisme des personnes diabétiques a du mal à utiliser correctement l'insuline, ce qui peut entraîner une accumulation de graisse dans le foie. Cette résistance à l'insuline est un problème majeur. Enfin, la consommation excessive d'alcool, nous l'avons vu, est la principale cause de stéatose hépatique alcoolique. L'alcool, lorsqu'il est consommé en grande quantité, peut causer des dommages irréversibles au foie. En conclusion, il est crucial de comprendre les différents facteurs qui contribuent à la stéatose hépatique. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et une consommation modérée d'alcool sont des éléments clés pour prévenir cette condition. La stéatose hépatique est souvent silencieuse, surtout à ses débuts. Beaucoup de personnes atteintes ne présentent aucun symptôme. Cependant, lorsque la maladie progresse, certains signes peuvent alerter: une fatigue persistante, une perte d'appétit, des nausées, des douleurs abdominales, un jaunissement de la peau ou des yeux, aussi appelé ictère. Si vous présentez l'un de ces symptômes, il est important de consulter un médecin rapidement. Il ne faut pas attendre que la maladie s'aggrave pour agir. Section 5. Comment savoir si mon foie est gras? Le diagnostic de la stéatose hépatique repose sur plusieurs examens. Le médecin commence par un interrogatoire approfondi sur vos habitudes de vie, comme l'alimentation, la consommation d'alcool, l'activité physique et vos antécédents médicaux. Ensuite, il procède à un examen clinique pour évaluer votre état de santé général. Des analyses de sang peuvent être prescrites pour vérifier le fonctionnement du foie et rechercher d'éventuelles anomalies. Une échographie abdominale permet de visualiser le foie et de détecter la présence de graisse en excès. Dans certains cas, une biopsie du foie peut être nécessaire pour confirmer le diagnostic et évaluer la gravité de la maladie. Cet examen consiste à prélever un petit échantillon de tissu hépatique à l'aide d'une aiguille. Agir. Avant qu'il ne soit trop tard. La bonne nouvelle, c'est que la stéatose hépatique peut être réversible si elle est prise en charge à temps. Le traitement repose principalement sur des changements de mode de vie. Alimentation saine, activité physique régulière, perte de poids si nécessaire et arrêt de la consommation d'alcool. Il n'existe pas de médicament spécifique pour traiter la stéatose hépatique. Cependant, le médecin peut prescrire des médicaments pour contrôler les facteurs de risque associés, comme le diabète, l'hypercholestérolémie ou l'hypertension artérielle. Section 7. Manger sain pour un foie heureux. Adopter une alimentation saine et équilibrée est essentiel pour prévenir et traiter la stéatose hépatique. Privilégiez les aliments riches en fibres, comme les fruits, les légumes, les légumineuses et les céréales complètes. Les fibres favorisent la digestion et aident à réguler le taux de sucre dans le sang. Limitez les aliments riches en graisses saturées et en sucre raffiné. Oubliez les fast-foods, les plats préparés, les sodas et les pâtisseries industrielles. Optez pour des cuissons douces, vapeur, papillote, wok. Évitez les fritures et les cuissons au barbecue. Buvez suffisamment d'eau tout au long de la journée. L'eau hydrate le corps et aide le foie à éliminer les toxines. Section 8. Bouger pour le bien de son foie. L'activité physique régulière est un véritable allié pour la santé de votre foie. Bouger permet de brûler des calories, de réguler le taux de sucre dans le sang et de limiter le stockage de graisse dans le foie. Pratiquez au moins 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée par jour, 5 jours par semaine. Marche rapide, vélo, natation, danse. Choisissez une activité qui vous plaît et que vous pouvez intégrer facilement à votre quotidien. Si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, commencez progressivement et augmentez la durée et l'intensité de vos séances au fur et à mesure. L'important est de bouger régulièrement. Section 9. Bilan biologique pour la stéatose hépatique. Pour explorer l'origine et le retentissement de la stéatose hépatique, il est crucial de réaliser certains bilans biologiques. Ces bilans incluent des tests sanguins pour vérifier les niveaux de transaminase, de gamma-GT, de phosphatases alcalines et de bilirubine. Il est également important de mesurer les niveaux de glucose et de lipides
pour évaluer les facteurs de risque métabolique. Un bilan complet peut aider à déterminer la sévérité de la stéatose et à orienter le traitement approprié. Identification de FAT10 comme cible thérapeutique. Une étude de l'Institut Pasteur de Lille a identifié FAT10 comme un régulateur négatif de l'activité métabolique du récepteur nucléaire PPAR-alpha, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles voies thérapeutiques pour la stéatose hépatique. Le lien entre NAFLD et syndrome métabolique. La NAFLD, ou Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, est étroitement liée au syndrome métabolique, avec des mécanismes impliquant l'insulinorésistance et une inflammation métabolique. Le microbiote intestinal. La recherche actuelle explore le lien entre le microbiote intestinal et la stéatose hépatique. Des déséquilibres microbiens pourraient contribuer à l'inflammation et à l'accumulation de graisse dans le foie. Modification du mode de vie. Le traitement de première ligne reste basé sur une alimentation équilibrée, une réduction de l'apport calorique, alimentaire et perte de poids. La perte de poids. Une perte de poids de 5 à 10% peut réduire significativement la stéatose hépatique, l'inflammation et la fibrose. Les régimes de type méditerranéen ou green méditerranéen, pauvres en glucides et en graisses animales, ont montré des résultats prometteurs. Des médicaments en développement, resmetirom. Récemment approuvé par la FDA, ce médicament a montré dans des essais cliniques une réduction de l'inflammation et de la fibrose hépatique chez les patients atteints de stéatose hépatique. Des molécules en cours d'évaluation. Lanifibranor, sémaglutide et fruccifermine. Ces molécules sont en cours d'évaluation dans des essais de phase 3, montrant des résultats prometteurs pour la réduction de la stéatose et de la fibrose. Traitement des comorbidités. Pour les patients diabétiques, des médicaments comme la pioglitazone et les analogues du GLP-1 sont utilisés pour traiter la stéatohépatite et ralentir la progression de la fibrose. Les approches naturelles. L'utilisation de certains suppléments, comme le glutathion et les probiotiques, est étudiée pour aider à gérer la stéatose hépatique en améliorant le stress oxydatif et en régulant le métabolisme des lipides. La chirurgie bariatrique. Elle a été reconnue comme une méthode efficace pour une perte de poids significative et durable pour traiter la stéatose hépatique. Pour la stéatose hépatique non alcoolique, l'administration de vitamine E et de thiazolidinedione, comme la pioglitazone, a été testée. La vitamine E a montré une certaine efficacité sur la stéatose et l'inflammation, mais pas sur la fibrose. L'acide obéticolique. Des études ont montré des résultats intermédiaires prometteurs pour l'acide obéticolique dans le traitement de la stéatohépatite non alcoolique fibrosante. Rifaximine pour l'encéphalopathie. Rifaximine est désormais remboursé en association avec le lactulose pour la prévention secondaire de l'encéphalopathie hépatique. Et enfin, la compréhension de la stéatose hépatique évolue avec de nouvelles découvertes sur sa physiopathologie, notamment les rôles de la génétique et du microbiote. Les traitements se diversifient, allant des modifications de style de vie aux thérapies pharmacologiques émergentes, visant à non seulement prévenir, mais aussi à inverser les effets de cette pathologie. N'hésitez pas à consulter votre médecin pour obtenir des conseils personnalisés et un suivi adapté.